Nous sommes avec Karima Adeli. Et alors Karima, on voulait savoir pourquoi parle-t-on des thématiques de jeunesse au niveau européen au sein du Parti Vert? Tout simplement parce que voilà maintenant 30 ans que la planète va très mal et qu'on a une génération qui se revendique comme une génération précaire, une génération perdue elle s'appelle. Et aujourd'hui c'est juste pour dire que les jeunes sont les premières victimes de l'ensemble des crises. La crise économique, la crise sociale mais aussi la crise écologique parce qu'elle est née sur une planète qui est malade. Et donc aujourd'hui elle subit notamment sur la crise économique et sociale véritablement un véritable bizutage puisque les jeunes sont 2 fois plus au chômage que la catégorie des adultes. Les premiers les derniers embauchés seront les premiers licenciés demain et que nous, à l'échelle européenne, nous ne pouvons pas laisser justement des milliers de jeunes au bord de la route, c'est-à-dire sans emploi, sans formation, sans apprentissage, même de stage de qualité. Donc nous, notre motivation depuis le début de notre mandat au Parlement européen, c'est de dire très simplement la jeunesse est une véritable priorité. Ce n'est pas une variable d'ajustement, bien au contraire. Nous voulons une Europe forte, mais qui se dirige vers le long terme. Et justement, nous ne pourrons jamais parler de long terme si nous n'investissons pas tout de suite vers la jeunesse pour une orientation et notamment pour un avenir qui soit de qualité avec un bien-être renforcé. Aujourd'hui, les jeunes ont une angoisse permanente parce qu'ils n'ont pas accès à l'emploi, mais ils n'ont pas non plus accès à la sécurité sociale, ils n'ont pas accès par exemple au logement. Donc tous les droits fondamentaux, on a l'impression de créer en Europe une classe qui serait une seconde classe. On aurait les adultes et les jeunes. Donc nous, on dit très calmement, mais très fort, ça suffit. La jeunesse est une véritable priorité. Nous, au Parlement européen, nous investissons, c'est notre priorité. Pour cela, ça fait 3 ans que nous nous battons, notamment sur le volet emploi, notamment avec le dispositif de la garantie jeunesse. Qu'est-ce qu'il dit ? Très simplement, chaque État demain sera dans l'obligation de proposer à chaque jeune, au bout de 4 ans, un jeune qui est sorti de l'école, un jeune qui est au chômage, chaque État est dans l'obligation de lui proposer un emploi décent, donc de qualité, une formation de qualité ou un apprentissage de qualité. Et pour ça, nous mettons vraiment la pression aujourd'hui puisque cette garantie jeunesse, justement, c'est ce que nous avons gagné, nous les écologistes au Parlement, qui a été reconnu comme une priorité de la Commission. Le Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État sont d'accord. Maintenant, la véritable bataille, c'est la bataille du budget. Nous ne voulons pas que la garantie jeunesse soit véritablement juste une rustine qui s'accompagne notamment par ces politiques d'austérité. Non, nous disons qu'il faut vraiment investir sur la garantie jeunesse et pour ça nous avons une bataille. Le Conseil propose 6 milliards d'euros. Nous disons que face à l'ensemble des millions de jeunes au chômage, ce n'est pas assez. Donc nous allons nous battre sur ce premier volet et ensuite nous nous battons aussi pour investir dans la formation. La formation professionnelle qui sera demain un tremplin vers, pas des voies de garage comme on connaît et qu'on propose aujourd'hui à l'ensemble de la jeunesse, mais des emplois décents mais d'avenir, c'est-à-dire dans la transition écologique, que ce soit dans l'agriculture, dans le bâtiment, que ce soit dans les énergies renouvelables. Ce sont une palette de super beaux métiers qui sont des emplois durables, non délocalisables, mais surtout décents. Qu'est-ce que ça veut dire décent ? Décent, ça veut dire qu'on aime son travail, qu'il y a un véritable bien-être. Et ça, c'est la condition qui nous amène à parler d'une chose qu'on ne parle pas assez dans la jeunesse, mais des conditions de travail. Parce que comme les jeunes sont 2 fois moins formés, c'est la population qui a 2 fois plus de risques d'avoir un accident ou une maladie professionnelle. Nous ne voulons pas de cette jeunesse demain sacrifiée. Nous voulons une jeunesse qui puisse rêver et pour ça, nous nous battons véritablement pour que cette question des droits, nous voulons cette égalité des droits. Et les jeunes devraient, à partir de 18 ans, avoir accès à tous les droits, quels qu'ils soient. Et notamment, une des variables qui est importante au niveau européen et qui explose, c'est la question de la pauvreté. Il faut sortir cette jeunesse de la pauvreté, donc il faut aussi aider les parents qui en général vivent dans des conditions très précaires. Et pour cela, nous sommes pour un revenu minimum pour toutes et tous. Vous, jeunes, demain, ne soyez pas dans le fatalisme. Partout en Europe, il y a des mouvements de mobilisation. Ici, on est à Madrid. Vous avez lancé un petit peu la sonnette d'alarme avec ce mouvement des indignés. Ne croyez pas que la politique, justement,
fassent que du blabla. Non, il y a des politiques comme nous les écologistes, nous ne font pas de la politique pour les jeunes, mais avec les jeunes, mais c'est demain vous qui avez les outils. Donc vous, jeunesse, faites de la politique. On a besoin de vous au Parlement européen, on a besoin de vous aussi dans les mobilisations et vous verrez qu'ensemble on créera une nouvelle Europe avec un nouvel cap. Et ce cap, c'est véritablement une Europe fédérale, une Europe écologique, une Europe sociale et en gros une nouvelle Europe pour un peu plus de bonheur dans vos vies et dans la vie des plus vulnérables. À bientôt. Merci Karima.